1. À la boulangerie-pâtisserie. Madame, Bonjour madame, je voudrais un croissant au beurre, 2 pains au chocolat et une brioche au sucre s'il vous plaît. oui madame. Et avec ceci, Je vais prendre aussi une tarte pour 6 personnes. qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. 2. À la poste. Bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui? En tarif normal ou en prioritaire? En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah, oui. Contenu du paquet. Un livre de cuisine. Merci. Voilà, mademoiselle, ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Oui. Je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout? Oh non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. Oh, c'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà. Au total, cela fera 16 €. Unité 2. Parler des quantités. 1. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de persil. Deux. À l'épicerie. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et avec ceci? Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. Unité 3. Demandez le prix. Dans une papeterie. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien? Oh, je ne sais pas, 40, 50 €, ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli. Il fait combien? 75 €, monsieur. Ah. Et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? Bien sûr, il fait 32 €. Et ce stylo bleu là? Tous ces stylos sont à 47 €. Alors je vais prendre le bleu. C'est pour offrir? Oui, s'il vous plaît. Unité 4. Passer une commande. 1. Chez le poissonnier. je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. Oui, madame. Pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Pour quel jour? Samedi en fin d'après-midi. C'est pour le dîner. C'est à quel nom? Vignon. V-I-G-N-O-N. Qu'est-ce que vous préférez alors? Un plateau classique à 20 € ou un plateau mélangé à 30 €? Quelle est la différence? Dans le plateau classique, vous avez seulement des coquillages, des huîtres, des moules. Dans le plateau mélangé, vous avez aussi des crustacés. Alors, des langoustines, du crabe, des crevettes.
Un plateau classique me semble très bien. Deux, au café. Monsieur, vous avez choisi? Oui, je vais prendre un menu à 12 € avec une soupe à l'oignon en entrée et une entrecôte au roquefort. Votre entrecôte, vous la voulez comment? À point, s'il vous plaît. Et comme boisson? Un demi, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. Ça a été? Oui, très bien. Vous prenez un dessert, une tarte, une glace? Qu'est-ce que vous avez comme glace? Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Alors, vanille chocolat, s'il vous plaît. Un café? Oui, un café. Et l'addition. Café l'addition pour la 5. Unité 5, faire une réservation. 1, à l'hôtel. Hôtel du Moulin, bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir, s'il vous plaît? Une chambre pour 2 personnes. Vous préférez une chambre avec un grand lit ou 2 petits lits? Avec un grand lit, s'il vous plaît. Alors nous avons une chambre avec salle de bain et WC à 62 €. Le petit déjeuner est compris? Non monsieur, le petit déjeuner est à 8 € par personne. Très bien. Je prends la chambre. C'est à quel nom? Au nom de Mercier. M-E-R-C-I-E-R. Deux, à la gare. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train s'il vous plaît. Oui, monsieur, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h au départ de Paris. Départ vers 8h, c'est parfait. 7h58 donc. Arrivée 9h02. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. 18h dans ce cas. Bien. 18h, arrivée à Paris à 19h04. Première ou seconde? Seconde. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 €. Chez le fleuriste. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je voudrais un bouquet, mais je ne sais pas trop quoi choisir. Vous voulez mettre combien à peu près? Je ne sais pas, peut-être 15, 20 €. Bon, regardez. On peut faire un bouquet rouge et blanc. C'est très joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. J'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça dépend de la personne. C'est pour offrir. Oui, c'est pour ma grand-mère. Alors, je vous conseille un bouquet de roses rouges. Vous croyez? Oui, vous allez voir. Votre grand-mère va être très contente. D'accord. Bonjour madame, je peux vous aider? Non, merci, je regarde. Est-ce que je peux essayer cette jupe, s'il vous plaît? Ah oui madame, les cabines sont au fond. Alors, ça va? Non, pas vraiment. C'est trop court. Vous voulez essayer une taille au-dessus? Oui, peut-être. Normalement, je fais du 38. Mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40. Alors, c'est mieux? Oui, je pense que ça va. Oui, ça va bien, c'est assez long comme ça. La couleur vous va très bien. Est-ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec? Non, merci. Ça suffit pour aujourd'hui. Est-ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine? Oui, madame, quelle pointure faites-vous? Je fais du 38. Voilà. Alors, ça va?
Non, c'est trop petit. Est-ce que vous avez le même modèle en 39? Non, désolée, mais j'ai un autre modèle dans le même style. Vous voulez l'essayer? Oui, pourquoi pas? Alors, ça vous plaît? Non, pas vraiment. Je vous remercie, je vais réfléchir. Unité 8. Prendre rendez-vous. 1. Chez le dentiste. Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, à 15h45, cela vous convient? Ce n'est pas possible un peu plus tard? Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur? Collet. C-O-2-L-E-T. Vous avez un dossier chez nous? Non, c'est la première fois que je viens. Deux. Au cabinet médical. Cabinet du docteur Vignon, bonjour. Bonjour madame, je voudrais changer l'heure de mon rendez-vous avec le docteur Vignon, s'il vous plaît. Oui, vous êtes madame? Gibert. J'avais rendez-vous mercredi 12 à 16h45, mais j'ai un empêchement. Je ne peux pas venir à cette heure-là. Vous voulez décommander le rendez-vous? Mais non, je voudrais juste le repousser. Pour quand? Le même jour, si c'est possible, mais plus tard, à partir de 18h. 19h, ça vous convient? 19h, c'est parfait. Je vous remercie. Unité 9. Demander des renseignements. 1. Dans une station de métro. Monsieur, est-ce que je peux acheter des tickets ici? Bien sûr, madame. Vous voulez un carnet? Qu'est-ce que c'est, un carnet? 10 tickets de métro. D'accord. Un carnet, alors. Pour aller à l'Opéra Bastille, à quelle station est-ce que je dois descendre? Eh bien, vous devez descendre à la station Bastille. C'est direct? Non, vous devez changer à Palais Royal. Il n'y a pas de bus direct? Si, vous avez le 69. Est-ce que je peux utiliser ce ticket? Oui, madame, ce sont les mêmes tickets pour le bus et pour le métro. Deux. Dans une association sportive. Madame, je peux vous renseigner? Bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une brochure? Bien sûr, madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. Est-ce que vous avez un site internet? Non, pas encore. Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? Oui, il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires. Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet? Non, en fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin. Trois. À l'office du tourisme. C'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 18h. Le défilé part d'où? Par où est-ce qu'il passe? Alors il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. Et à quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 23h. D'où est-ce qu'on le voit le mieux? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal? Mais si, bien sûr, il y a un grand bal sur la place de la mairie. Unité 10.
Exprimez une obligation. Dans une administration. Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quel papier est-ce que je dois apporter? Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Je ne crois pas. Mais vous devez demander à l'ambassade. Unité 11. Autoriser et interdire. Dans une station de ski. Avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques? Oui, bien sûr. Ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Ah oui. Et il est strictement interdit de faire du ski hors piste. C'est dangereux. Maman, est-ce que je peux prendre la piste noire? Non, mon chéri, pas question. Elle est trop difficile pour toi. Tu peux prendre la rouge si tu veux, avec nous. Est-ce que c'est autorisé de faire de la luge sur la piste verte? Oui, regarde. Tu peux faire de la luge sur la piste, là. Unité 12. Vérifier. Dans une station balnéaire. Sophie, tu as pris ton maillot de bain? Oui, maman. Il y a bien une piscine pour les enfants. Oui, regarde, elle est là-bas. Le club organise bien des cours de natation, non? Mais oui, j'ai vu l'annonce dans l'hôtel. Tu es sûre que Sophie veut apprendre à nager? Maman, mais oui, je veux apprendre à nager. Unité 13. Protester. Au camping. Excusez-moi, mais vous annoncez dans votre publicité camping ombragé. Où est l'ombre? Oui, nous avons eu un problème avec les arbres. C'est pas normal. Vous dites camping avec vue sur la mer. On voit pas la mer, qui est à 10 minutes en voiture. C'est scandaleux. Je vais en parler au directeur. Où est-ce qu'on peut prendre une douche? Les douches sont là-bas, madame. Vous plaisantez? La moitié des douches sont fermées. Je ne vais pas faire la queue pendant une demi-heure en plein soleil. Je vais demander à un technicien de venir. Unité 14. Exprimer des intentions, des projets. 1. Louer des vélos. Bonjour monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos s'il vous plaît. Oui. Vous voulez des vélos classiques ou des VTT? Des VTT, c'est pour faire une promenade dans la forêt. Oui. Vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous désirez garder les vélos combien de temps? Il existe la location à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Pour la journée, si c'est possible. Oui, bien sûr. Vous me laissez un chèque de caution de 150 € par vélo. Je vous rends le chèque quand vous revenez. Pour la location, c'est 13 € par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivols? Ah oui, oui, oui. En voilà 2. Bonne promenade! Deux. À la banque. Bonjour madame, je pense ouvrir un compte d'épargne s'il vous plaît. Oui, monsieur. Dites-moi, vous avez des projets particuliers? Oui. Un jour j'achèterai une maison ou un appartement. Quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet? Pas tout de suite. Je dois d'abord faire des économies. Sur ce compte d'épargne, quelle somme est-ce que vous pouvez mettre tous les mois? 80 ou 100 € maximum. D'accord. Mais vous savez, si vous souhaitez changer le montant, il n'y a pas de problème. Unité 15. Localiser. 1. Aux Galeries Lafayette. Pardon madame, je cherche le rayon papeterie s'il vous plaît. C'est au fond du magasin, après les parapluies. Où est-ce que je peux trouver un rasoir électrique? Au rayon électroménager, monsieur. C'est au 2e étage, à gauche, en sortant de l'escalator.
Je ne vois pas les rasoirs. Ils sont derrière vous, monsieur, en bas du rayon. Merci. Deux, à la campagne. Pardon, monsieur. Nous sommes perdus, nous cherchons le château de Bazoches. C'est loin d'ici? Non, pas du tout. Vous prenez cette route-là devant vous, vous faites 3-4 km, et vous allez arriver à un village qui s'appelle Villeneuve. Ah oui, je vois sur la carte. Vous passez devant l'église, et vous prenez la 2e rue à droite. Vous continuez quelques kilomètres, et vous allez voir un panneau « Château de Bazoches ». Ce sera à droite ou à gauche? À gauche. Vous devez tourner à gauche. C'est un petit chemin qui mène au château. Merci beaucoup, monsieur. Trois, un objet perdu. Où est mon portefeuille? Je le trouve plus. Il n'est pas dans ta poche? Non, je ne le trouve pas. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Voyons, qu'est-ce que tu as fait? Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois? Chez le fromager. Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager? Non, j'ai payé et puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Il a dû tomber dans la rue. Ou alors, on te l'a volé. Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit. Mais je n'ai pas fait attention. Zut, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. Unité 16. S'informer par téléphone. Une maison à louer. Bonjour monsieur, je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal. Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez? Oui, c'est une jolie maison ancienne avec un petit jardin. Il y a 3 chambres, une salle de séjour, 2 salles de bain avec WC et une cuisine. La cuisine est équipée? Oui, il y a une cuisinière électrique avec un four, un réfrigérateur naturellement, un four à micro-ondes. La maison fait combien de mètres carrés? Environ 90 mètres carrés. Et pour le linge de maison, est-ce qu'il y a des draps? Non, vous devez en apporter ou en louer. Il y a un lave-linge? Oui, il y en a un dans la cuisine. Unité 17. Comparer. À propos des vacances. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On va en Bretagne ou en Normandie? Oh, moi, je préfère la Bretagne, c'est plus beau. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Mais la Normandie aussi, et c'est moins loin. Oui, mais en Bretagne, il y a plus de choses à voir. En Normandie, il y a plus de grandes plages, et pour les enfants, c'est mieux. Je ne pense pas. Sur une plus petite plage, avec des rochers, les enfants jouent plus facilement. Donc, la Bretagne est aussi jolie que la Normandie. Ah, impossible de choisir. Alors, si on allait en Provence? Unité 18. Caractériser. Avant une fête d'anniversaire. Quelle nappe est-ce qu'on met? La blanche, c'est la plus jolie. Celle-ci? Non, celle qui est dans le placard du bas. Quel verre est-ce que tu préfères? Ceux qui sont dans le buffet, sur l'étagère du haut. Je prends les assiettes qui sont au-dessous? Oui. Celles qui ont un motif bleu. Leçon 1. Tu me la prêtes, ta voiture? Village du sud de la France, dans la rue. Hé Hubert, salut! Salut, Lucie! Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Mais j'ai un problème. Je vais dîner chez Arthur et ma voiture ne démarre plus. Oh, flûte! Tu es sûre qu'elle ne démarre plus? Absolument sûre. Je suis archi déçue de cette voiture. Figure-toi qu'en 6 mois, j'ai eu 10 pannes. Plus d'une par mois? Pas possible.
Je rigole, mais c'est dur pour une voiture si neuve. Bah oui, je n'en peux plus. Tu as bien mis du carburant cette fois-ci. Oui, vas-y, ris si tu veux, mais je ne suis pas si stupide. Ah, et puis zut, tant pis si tu refuses, mais... Ah, nous y voici. Message reçu. Alors c'est oui? Allez, ne fais pas l'égoïste. Tu me la prêtes, ta voiture? Leçon 2. Tu vas t'ennuyer avec lui. Minuit, au mois d'août, à Grenoble, dans le hall d'un hôtel. Hé, salut Lucie! Salut Hugo. Mais chut, tu es fou. Tout le monde dort à minuit. Où vas-tu? Faire un tour dans la rue? J'adore me promener la nuit. Et toi? Pourquoi es-tu descendu? Parce que j'aime la nuit, c'est tout. C'est tout? Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Pourquoi? Je te trouve plutôt triste. Allez, viens, on sort une minute. Tu as vu tous ces nuages? La pluie arrive, c'est sûr. On n'a pas eu beaucoup de pluie depuis le début du mois d'août. Pourquoi tu es si triste, Lucie? Tu n'aimes pas ces vacances? Hugo, c'est trop dur. Luc ne me parle plus depuis 8 jours. Tu sais, c'est un vrai ours des montagnes, ce Luc. Tu vas t'ennuyer avec lui. Leçon 3. Mon père est pire que ma mère. Bruxelles, à la terrasse d'un café. Emma attend Pierre. Par ici, Pierre! Emma! Quel plaisir de te voir. Comme tu es belle, c'est inouï. Tu as l'air en pleine forme. Merci Pierre. C'est vrai que je me plais bien en Belgique. Je suis arrivée à Bruxelles à Noël. C'est un endroit exceptionnel. Je fais tout le temps la fête. C'est génial. Tu as de la veine. Moi, je mène une vie pépère à Paris. Viens avec moi ce soir au Père-Lachaise. C'est une boîte de nuit très sympa. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Allons-y. Et si on dînait ensemble avant? Très bonne idée. Et sinon, comment ça va à Paris? Eh bien, tes frères vont très bien, mais ton père est vraiment inquiet à ton sujet. Tu n'as pas donné de nouvelles depuis plus d'une semaine. Téléphone-lui. Ah non, oublie mon père. Il est pire que ma mère. Leçon 4. Alors, tu as eu peur? Eustache, vieux Corse, conduit son jeune neveu Paul chez le coiffeur. Je ne trouve pas la ceinture de sécurité. Normal. Cette voiture est de 82. Et elle n'avait pas de ceinture. Ah bon? Mais c'est très dangereux. Dangereux? Pas du tout. Mon œil. À quelle heure est le rendez-vous chez le coiffeur? À 13h. Ne t'inquiète pas, c'est tout à côté. Profite des paysages. Oui, c'est très beau, mais... je suis un peu malade en voiture. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis le meilleur conducteur de toute la Corse. Je vois le vide. Quelle horreur. Au secours. On est arrivé. Alors, tu as eu peur? Non, non. Juste un petit peu mal au cœur. Merci, Eustache. Mais je ne veux pas te retenir. Je rentrerai seul. Leçon 5. Je sais ce que je fais. Eugénie et Étienne sont deux vieux amis. Étienne invite Eugénie à dîner le soir de Noël. Bonsoir Eugénie. Entre. Je suis en train de cuisiner le repas du siècle. J'ai hâte de voir ça. Oh, regarde, ta chemise beige est toute tachée. Zut! J'ai oublié de mettre mon tablier. Bon, rien de grave. Ce sont juste des petites taches de... De quoi? De foie gras? De saumon? De dinde? Pas du tout. J'ai préparé des écrevisses à la bretonne, accompagnées de caviar et de petits feuilletés de pommes de terre.
Surprise pour le dessert. Mais tu es fou. Ne t'inquiète pas, ma douce Eugénie. Je sais ce que je fais. Bon, je vais chercher de l'eau fraîche et le vin. Une bouteille de Saint-Émilion. Tu te rappelles? Bien sûr que je me souviens. Ce repas de Noël va être exceptionnel. Leçon 6. Besoin d'un coup de main? Septembre. Au départ d'une randonnée dans les écrins. Il est 5 heures du matin. Bien. Tout le monde a bien compris les instructions? Chacun a son matériel? Oui. Tout va bien. On est fin prêt. Impeccable. On va commencer par un sentier dans les pins. Il y a plein de choses à voir sur ce chemin, comme du thym sauvage. J'adore le parfum du thym sauvage. Allons-y, je me sens en grande forme. Enfin, Hortense, tu es incroyable. Ne te fais pas remarquer. On doit rester humble en montagne. Après 45 minutes de marche. Vincent, je ne me sens pas trop bien. Je meurs de faim. S'il te plaît, sois sympa, passe-moi du pain. Ça va derrière? Besoin d'un coup de main? Non, tout va bien. Hortense a été au petit coin. On vous rejoint. Leçon 7. Appelle une ambulance. Gontran, jeune Allemand, accompagne sa correspondante Marion au marché de Clermont-Ferrand. Monsieur, s'il vous plaît, c'est combien le kilo d'orange? C'est 1,70 €, mon enfant. Vous voulez combien de kilos? 1 kilo? C'est bien suffisant. Je vais prendre aussi un melon et une demi-livre de framboises. Excellent choix. Tenez, elles sont bien emballées. Je peux les manger maintenant? Je suis fan de framboises. Elles sont tellement tentantes. Tu as raison. Mangeons-les sans plus attendre. Que c'est bon. Mais, attends Marion. Il y a des petites bêtes étranges dans le sac. Ah non, attention, c'est plein de charançons. Bravo pour ton sens de l'observation, Gontran. Manger ces insectes peut rendre extrêmement malade. Trop tard. Appelle une ambulance. Leçon 8. Montpellier, Perpignan ou Saint-Cyprien? 3 amis préparent un voyage d'été dans le Languedoc-Roussillon. Je viens d'acheter un guide de la région du Languedoc-Roussillon. Regardez. Vous sentez? C'est le parfum des vacances, non? Effectivement. Regardons la carte. Je propose qu'on plante la tente à Montpellier. Mon oncle m'a parlé de la plus ancienne faculté de médecine dans cette ville. Oh non, pas Montpellier. Trop grand. Et puis l'ambiance dans les campings de ville, non merci. Je préfère qu'on s'installe tout près de la mer. À Saint-Cyprien, par exemple? Eh bien moi, je propose Perpignan. Ce n'est pas loin de la mer et en plus, c'est une ville intéressante. Qu'en pensez-vous? Bien, quand partons-nous? Léon et moi avons posé nos vacances du 20 au 30 septembre. Oh non! Je n'ai qu'une semaine impossible en septembre et ça tombe en plein dedans. Leçon 9. Le coupable, c'est le beau-père du boucher. Dans un bus parisien, à l'heure de pointe. Impossible d'avoir une place assise dans ces bus bondés. C'est vraiment le bagne, surtout après une journée de boulot. À ce propos, ton job d'ouvreuse de cinéma, ça te plaît toujours? Plus beaucoup. C'est épuisant et ça rapporte peu. En plus, je suis payée au pourboire. Et les gens ne sont pas généreux? Bof. Les places sont déjà si chères. Alors les gens ne donnent pas beaucoup. Parfois pas du tout. Et puis il y a plein de clients impolis. Ah bon? Aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé une place dans l'obscurité à un petit snob. Et pour tout remerciement, il m'a marché sur les pieds. Tu parles d'un pourboire? Mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis penchée vers lui et je lui ai dit « Hep, j'ai un scoop pour vous. Le coupable, c'est le beau-père du boucher. » Leçon 10. Il n'y a bien que les pauvres qui savent donner. Dans une gare de banlieue, Victor, un vagabond, fait l'aumône. Eh, mon bon monsieur,
Vous avez bien une petite pièce pour un brave vagabond. Eh bien, voyons voir. C'est invraisemblable. Je ne trouve plus mon portefeuille. Mais voyez, la poche de mon blouson est vide. C'est bien ma veine. Ah, je suis bien embêté maintenant. J'ai un train de banlieue à 9h et je n'ai pas de billet. Comment vais-je trouver 2 €? Un ouvre-boîte, du tabac, un vieux bout de bougie. Ah, voici vos 2 €. Non, je ne veux pas abuser de votre amabilité. Si, prenez, c'est de bon cœur. Alors, j'accepte bien volontiers. Merci beaucoup. En définitive, le proverbe dit bien la vérité. Il n'y a que les pauvres qui savent donner. Leçon 11. Je travaille, moi. À un carrefour embouteillé. Vous gênez le passage. Soyez gentil, monsieur. Dégagez le passage, par pitié. Dégagez le passage? Je n'ai pas ça dans mes projets. Je travaille, moi. D'ailleurs, c'est vous qui gênez. À vous de bouger votre voiture. Je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles. Je suis attendue pour déjeuner, et je suis déjà en retard. J'enrage. C'est bien dommage. Bon, allez, d'accord. Je suis prêt à vous arranger. Mais venez m'aider à décharger ces cajots. Et plus vite que ça. Oh! Espèce de goujat! Grossier personnage! Des injures à présent. Jusque-là, je suis resté gentil. Mais plus question que je m'en aille. Voyez-vous, s'il le faut, j'ai de quoi patienter toute la journée avec mon journal. Leçon 12. Notre budget est trop juste. Dans une station balnéaire. Pour John et Janine, c'est la fin des vacances. Pour fêter dans la joie la fin de notre séjour, je suggère qu'on déjeune au jardin magique. John, le jardin magique, c'est pour les privilégiés de la jet set, pas pour des gens comme nous. Encore une idée de génie. Ne joue pas les rabat-joie. Mais tu as raison, notre budget est trop juste. Ah, j'ai une autre idée. Allons investir notre argent au jeu. Imagine un peu, quelques pièces dans l'un de ces jackpots, et à nous le jardin magique. Le jackpot et tous ces jeux d'argent, c'est bon pour les jobards. Et puis, rappelle-toi cette prodigieuse partie de blackjack. Tu as bien failli perdre ta chemise et même ton jean. Que tu es désobligeante. Eh bien, adieu, jardin magique, et bonjour à toi, triste jambon beurre. Leçon 13. En route pour la chasse aux chemisiers. Sacha accompagne sa sœur dans les magasins. C'est la période des soldes. Sandra, nous voilà chez le 7e marchand de chaussures. Quel supplice, shopping. Encore un peu de patience, Sacha. Il solde des chemisiers sublimes chez Fanfreluche. C'est juste en face. Super. Et en route pour la chasse aux chemisiers. Extraordinaire. C'est le chemisier de mes rêves. Je l'essaye sur le champ. Bon, je t'attends au rez-de-chaussée, près des ascenseurs. Le chemisier est superbe, je l'achète. Où est la caisse? Au bout de cette immense queue. Tu es sûr de vouloir acheter ce chemisier? Bien sûr. À ce prix, c'est une chance inespérée. Une chance pour le commerçant. Regarde sur la manche. Il y a une grosse tache de graisse. Catastrophe. Et c'était le dernier en solde. Satanée tâche. Tant pis. Allons voir chez Cyrus, c'est à 5 minutes. Leçon 14. Si on choisissait les desserts. Suzy et César fêtent leur 60e anniversaire de mariage dans un grand restaurant. Mais César est un peu sourd. Toutes ces années ont passé si vite. 60 ans déjà. Tu te souviens de notre voyage de noces à Venise? Oh, oublie cette Denise. C'est toi que j'ai choisi d'épouser. Voyons ce que nous propose la carte. Du saumon au raisin? Ça sort des sentiers battus.
plus, c'est servi avec une sauce citron. Du saucisson? Oh, ça n'est pas très original. Un peu de fantaisie, Suzy. Choisis plutôt le saumon au raisin. En plus, il est servi avec une sauce citron. Tu deviens sourd, mon pauvre César. Tu me désoles. Si je veux des sols, ce serait de l'inconscience. Ce n'est pas du tout la saison des sols. Pour moi, ce sera ce succulent risotto au cèpe. Bien, passons au dessert. Ils ont l'air exquis. Oh, je vois qu'ils proposent une soupe de cerises au zeste de pamplemousse. Un vrai plaisir pour les sens. J'en salive d'avance. C'est exact, Suzy. Et à présent, si on choisissait les desserts? Leçon 15. Littéralement renversant. Au musée d'art contemporain de Lyon, Caroline contemple un objet métallique. Renversant, littéralement renversant. Aurélie, ma chérie, réalises-tu la singularité de l'œuvre? Hallucinant, hallucinant. Quel élan! L'art à l'état brut, c'est l'absolu. L'absolu? Tu rigoles. Je préfère les arènes de la Croix-Rousse, les ruines gallo-romaines de Fourvière. Mais réellement, tu trouves ce truc génial? Apparemment, tu ne comprends rien à l'art non figuratif. L'art non figuratif? Oui, l'art abstrait, ignorante. Celui qui s'adresse à l'esprit, qui nous libère. Vraiment? Ce tas de ferraille te libère. Regarde, on aperçoit de la rouille. J'ignorais que l'absolu, ça rouillait. Ah, tu es lamentable. Libérez cette salle, mesdemoiselles. Les travaux sont terminés. Il faut que je débarrasse ce reste d'armoire métallique. Leçon 16. Et pour l'entrée, André? Suzanne reçoit à dîner, mais elle n'a pas d'idée pour le repas. Je ne sais pas quoi faire. Tu as une idée pour l'entrée, André? Ma foi. Vois-tu, peut-être ta salade de bœuf aux olives? Ou tes succulentes crêpes au crabe? Et pour suivre? Une dinde en daube, ta spécialité. Ou bien ton poulet de Bresse à la braise, peut-être? Avec de bonnes pommes de terre sautées aux fines herbes? Très diététique, ton idée. Tu connais mes goûts, mon ange. Je suis peu alléché par les plats allégés. Et pour le dessert? Surprise. J'ai besoin de mangue, de menthe et d'amandes. 12 douces pour les amandes. Et si les mangues manquent, des fruits d'hiver feront l'affaire. Pêche, orange. Quant au vin, j'ai envie de grand cru. Que dis-tu d'un Gevrey chambertin? Catastrophe! Je n'ai pas pensé au vin. Sois sérieuse, Suzanne. J'ai tout ce qu'il faut dans ma cave. Leçon 17. Tu veux que je te paye un taxi? Suite de la leçon 1. Lucie demande à Hubert de lui prêter sa voiture. Merci Hubert, tu es génial. Avec ta voiture, en route vers Arthur. De rien, Lucie. Tu as de la chance, elle sort juste du garage. Encore mieux. Où l'as-tu garée? Pas loin d'ici, au bout de cette rue. On y va ensemble si tu veux. Tu veux la prendre maintenant? J'ai les clés et les papiers sur moi. Au bout de cette rue, tu dis? Mais c'est la rue Vanchin. C'est la plus grande rue du village. Ce n'est pas la grande forme, on dirait. Hein. À peine 30 ans et déjà foutu. Tu penses? J'ai mal aux pieds, mais ça n'est rien. Hubert, tu peux y aller tout seul? S'il te plaît. Je t'attends là. Tu veux pas non plus que je te paye un taxi pour aller la chercher? Leçon 18. Des égoïstes? Suite de la leçon 17. Très énervés, Hubert et Lucie se parlent à eux-mêmes. Une amie, cette Lucie? Pas vraiment. J'ai d'autres amis bien plus sympathiques.
Des amis très aimables. Pas comme cette affreuse Lucie. Ah, les filles, elles ont toujours des problèmes. Un ami? C'est Hubert? Pas du tout. J'ai mal aux pieds et il s'en fiche. Quel dommage que mon petit ami ne soit pas là. Il est heureux de rendre service, lui au moins. Pas comme cet affreux Hubert. Quand on a mal aux pieds, on essaye de se soigner. Ou alors, on attend que ça aille mieux. Mais non, elle a un dîner. Et en plus avec Hugo. Hubert n'est qu'un petit égoïste. Je n'ai pas besoin de lui, sauf ce soir. Allez, je lui redemande une fois sa voiture et au revoir Hubert. Et je ne m'excuserai pas, ça non. Cette Lucie n'est qu'une petite égoïste. Elle peut toujours s'excuser, me supplier. C'est fini. Elle n'aura pas ma voiture. Leçon 20. Pas mal. Pas mal du tout. Suite de la leçon 3. Pierre, parisien, rend visite à Emma qui travaille à Bruxelles. Alors, tu vas lui écrire à ton père? Ah, mon père. Un vrai père poule. Bien sûr que je vais lui écrire. Merci pour lui. Bon, moi, j'ai une faim de loup. Et toi, tu n'as pas faim? Essaye la spécialité du coin. La croûte au fromage et au jambon. Excellent pour les gros appétits. Ça me tente bien. J'hésite quand même avec la tarte au saumon. Ou le sandwich maison au poulet. Pas mal du tout. Et comme dessert? Eh bien, je vais prendre une gaufre. Une gaufre au chocolat noir. J'adore. Et toi, Emma? Moi, je ne prends rien. Je n'ai vraiment pas faim et je dois retourner travailler. Bon appétit, Pierre. Leçon 19. Ça me fait très mal. Suite de la leçon 18. Lucie regarde Hubert s'éloigner. Hubert, excuse-moi, je t'en prie, arrête-toi. Mais Hubert, tu m'écoutes? Réponds-moi. Tu n'as plus mal aux pieds. Tu peux même courir. D'accord. Sincèrement, je regrette. J'ai 2 vilaines ampoules et franchement, ça me fait très mal. Tiens, regarde. Oh, zut, ça saigne. Mais Lucie, c'est affreux. Ça va s'infecter. Tu dois soigner cette blessure. Et tout de suite. Viens à la pharmacie. C'est juste à côté. Lucie! Excuse-moi, Hubert, mais je me sens mal. Tu peux me porter jusqu'à la pharmacie? Bon, d'accord. Mais après, je te laisse. Je suis pressé. Merci, Hubert. Eddie, pendant qu'on me soigne, tu peux aller chercher ta voiture? Leçon 21. On y va? Suite de la leçon 6. Hortense et Vincent sont en randonnée dans les écrins avec Alain, leur guide. Bien, la pause est terminée. On a encore de la marche d'ici le refuge. On y va. On y va? Déjà? Mais je n'ai pas eu le temps de me reposer. Tant pis, il faut qu'on avance. Vous devez avoir vos vivres de course, vos crampons, votre piolet, vos lunettes, votre lampe frontale et votre casque. Prêt? Prêt. Hortense, ça va? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que ça va? Ça va. Il reste encore combien d'heures de marche? Tout dépend de notre vitesse. Es-tu fatigué? Un peu. J'ai très mal aux jambes. Ça monte et ça descend sans cesse. Tu peux marcher un peu moins vite dans les montées? D'accord? Quelle plaie! Fais un effort. Tu peux le faire. D'accord. Je vais ralentir le rythme, mais... préparez-vous à finir à la frontale. Leçon 22. Pour être franc, ça dépend. Octobre.
C'est la rentrée universitaire. Bonjour Clément. Alors, comme ça, tu reviens continuer tes études à la fac? Oui. Au printemps dernier, je m'étais dit stop. Mais finalement, j'aime trop la philo pour arrêter. Sage décision. Tu es un as en philo, tu as ça dans le sang. Tu deviendras sans doute un brillant professeur. Mais dis-moi, tu comptes aller jusqu'au doctorat? Oh, pour être franc, ça dépend de beaucoup de choses. J'ai surtout besoin de la philo pour chercher du sens à ma vie. Mais assez parlé de moi. Où en est ton projet d'école de journalisme? Hélas, c'est vraiment au point mort. Mon frère a disparu dans un accident en mer. Son décès a été un grand choc. Et du coup, je n'ai même pas passé le concours. Mais tu connais mon tempérament, je ne suis pas de ceux qui se lamentent éternellement. Ton appétit pour la vie force le respect. Tout compte fait, de nous deux, c'est bien toi le plus philosophe.